3, 2, 1. Allez là. Bonne année avec un petit mois de retard. Vidéo plutôt compliquée. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui et je me suis dit que j'allais J'allais l'ouvrir avec vous. J'espère que ça marche. Là, c'est un petit test. C'est un peu nouveau comment je fais pour filmer. Je sais pas si ça se voit, mais c'est arrivé par avion. En un seul mot. Voilà. Et ça vient de Hong Kong. Donc c'est un petit truc de la nostalgie. Je tourne ça, on est le 20... On est le 27. Et c'est parti le 12. Donc ça a un peu pris son temps, c'est arrivé le 23, je crois. Et on va ouvrir ça ensemble. C'était sur eBay. Et j'ai gagné ça aux enchères. 10 €. Donc autant dire merci la YouTube Money. Du moins ce qu'il y en a. Donc ça c'est de la colle, hein, parce que je fais des figurines. N'y voyez pas des choses un peu sales. Avec un superbe écran audition. Là c'est du lourd. C'est quelque chose auquel je jouais quand j'étais au collège. Oh, regardez-moi ça. C'est trop cool. Une boîte de toupies Beyblade neuve. Je sais qu'il y en a d'autres sur eBay. En général, elles sont à une dizaine d'euros. J'espère pouvoir m'en offrir d'autres de temps en temps, des premières éditions comme ça. Oh mon dieu, quoi. Oh mon dieu. Écoutez-moi ça. Parfait. Excellent. Bref, donc c'est une toupie Beyblade. Je crois que lui il s'appelait Max dans le dessin animé. C'est tellement cool. Donc en théorie dedans, il doit y avoir que la toupie. Je pense pas qu'il doit y avoir un lanceur. Moi à l'époque quand j'y jouais, j'avais jamais eu celle-là. Elles étaient pas comme ça les boîtes, elles étaient bleues, elles étaient grandes, nous en France. Elles étaient bleues et puis on avait un aperçu de la toupie, on la voyait en vrai quoi. Là elles sont numérotées day right, donc ça veut dire qu'elles tournent dans le sens droit, qu'elles tournent vers la droite. Sachant que les rotations vers la droite c'était les plus rapides en rotation par minute, comparé aux rotations gauche. C'est tellement cool. Donc là il y a des données de bataille. Autant vous dire que c'est lisible. Et puis on va ouvrir ça. J'ai jeté un coup d'œil là dernièrement aux dernières toupies qui sortaient. J'aime pas du tout. Je trouve ça super moche. Alors là il n'y a pas de scotch, mais là il y en a un. Et il est tout marron. Je sais pas si on voit bien. Il est tout marron. Le scotch qui doit avoir 15 ans. Peut-être un peu moins. 13 ans. Voyons voir. Hop là. Ouh là là. J'ai aucun souvenir de savoir si c'était comme ça à l'époque. Oh. Eh, c'est tellement cool. Ça les gars. Donc j'ai pas de lanceur. J'ai juste une toupie dedans. Et il y a les règles du jeu. Ouh. Le petit disque de rotation. Avec l'indication du sens de rotation. Et puis le démon qui est à l'intérieur. Je sais plus comment on appelait ça. C'était les spectres, je crois. Qu'on appelait ça dans le dessin animé. C'est tellement génial. J'ai vraiment un doute sur le... Je crois qu'on les avait aussi en... Non, je crois qu'on les avait assemblés, hein, je sais plus. C'est trop cool. Dans ma maison à moi, chez moi, j'ai encore des lanceurs et des bribes de reste de toupie. Si ça vous intéresse d'en voir d'autres, je vous montrerai ça. C'est tellement cool. Non mais regardez ça, on a l'impression d'avoir un... de monter une arme nucléaire quoi. Le truc a des stats de taré mon gars. Et elle,
Apparemment, son anneau d'attaque est fait pour pas mal embêter. Vous voyez, ça accroche bien au niveau des autres toupies. Et apparemment, le truc, c'est quoi? Ah, il y avait des systèmes de points, je savais pas du tout ça. Ah, si tu fais tomber la toupie, tu gagnes 1 point. Et si tu la fais sortir du B-Stadium, tu gagnes 2 points. J'avais aucune idée de ce truc-là. C'est tellement énorme. Donc je sais pas, peut-être que cette toupie, elle est faite pour se balader comme ça. Parce qu'en fonction du poids de certaines toupies, elles vont avoir tendance à plus ou moins bouger. Et ça... Voilà, moi ce que j'aime pas dans les nouvelles toupies, déjà, elles sont plus comme ça. Et puis il n'y a plus la base comme ça, là. Ça existe plus, là, si je dis pas de bêtises. Maintenant, il y a un énorme anneau d'attaque, genre en métal, je crois. Avec un disque de poids, peut-être. Et puis, genre, ça tourne directement avec ça. Je me rappelle que c'était n'importe quoi. J'étais persuadé d'être un ingénieur en toupie Beyblade. Quand j'étais au collège, j'avais une petite mallette avec toutes mes toupies dedans. Je conseillais avec mon meilleur copain. J'allais chez lui et puis on se conseillait de qu'est-ce qu'il fallait équiper ou pas. Ah, il y a 2 spectres dedans. Regardez, il y a le spectre de base, qui est celui-là. J'espère vraiment que ça donnera quelque chose à la caméra, ça. Et puis il y en a un autre. Apparemment, il se lit comme ça. Mais je connais pas du tout son nom. Ok. Donc lui, c'est Drigger. C'est Drigger. Mais alors lui, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va passer à l'assemblage. C'était tellement cool. Oh. Ah. Là, on parle. C'est tellement génial. Une base qui est relativement simple. Après, il y en avait certaines, genre... Il y en avait une... c'était une toupie qui avait une rotation vers la gauche. Et en fait, il y avait des billes qui s'enclenchent, qui étaient bloquées dans la base. Et puis dès qu'elle prenait un coup, les billes, elles sortaient. Et donc ça augmentait l'inertie de la toupie, ça la relançait. C'est n'importe quoi. Il y en avait une autre, c'était Trigger. Et pas Drigger. Il y en avait une autre, c'était Trigger, je crois. Ou Danzel. Oh, je sais plus. Et en fait, la base, elle était genre à moitié plate. Et puis il y avait une tige assez grosse qui était enfoncée. Et en fait, quand les fixations ici, elles prenaient un coup, ça faisait sauter la toupie. Et elle faisait pouf comme ça. Et c'était énorme. Puis après, elle était beaucoup plus haute et tout. C'était n'importe quoi. Il y en avait avec des anneaux d'attaque doubles. Il est vachement stylé cet anneau d'attaque. Je l'ai jamais eu quand j'étais au collège. Donc le disque de poids. Qui lui est en métal, hein, et qui est relativement léger. Je me rappelle, j'aimais pas trop cela. J'aimais pas trop cela, parce que je trouvais qu'ils étaient banco. Ouais. Donc là, il se mettra comme ça. Si je dis pas de bêtises, peut-être comme ça plutôt. Ouais, il va être aligné pile comme ça. Alors voyons voir, ça c'est la protection pour du spectre. Je sais pas si c'est une protection ou si normalement dans le dessin animé c'est un truc pour que genre il monte comme il faut et tout, qu'il puisse sortir de sa toupie, machin. Donc là on va enlever le cœur de la toupie. Ça va pile là-dedans. Et en fait ça se met comme ça. Et ça vient se caler avec les petits... On met ça là, comme ça, dedans. Allez, le système dedans. Pile. Et en fait après avec des dents ça vient fixer la base. Parce que c'est là-dessus qu'on met le disque de rotation. J'imagine que ça permet d'avoir un poids et donc ça crée une inertie. Après c'est... lol, elle tient. Ok, donc elle est plate en bas. Donc elle tient debout. Parfait. Donc ça c'est ce qui vient protéger le disque de rotation. Et sur lequel viennent se fixer le disque de poids et l'anneau d'attaque. Et en plus, là, ce crochet ici, là, ça vient attraper le lanceur. Parce que le lanceur, ça fait une sorte de... Est-ce que ça se met bien, ça? Parfait, j'ai même pas besoin de le limer. J'ai ce qu'il faut, sinon, avec les figurines. Voilà. Faire attention à pas le péter.
toute façon, après, c'est fixé avec ça, là. Ça le maintient. Donc ça vient... En fait, il faut plutôt mettre, je crois, le disque de poids... Non, le disque de rotation... Ah non, voilà, c'est ça. On met le disque de rotation. Et on vient enclencher ça là-dedans. Voilà. Et là, on peut le refermer, ce truc. Allez, referme-toi. Parfait. Donc là, c'est parfaitement serré. Je pèse pas très lourd, hein, c'est assez léger. Et donc là, ça vient s'enclencher là-dedans. Et ça se met parfaitement bien. Ah, il y a un petit R donc pour bien indiquer que c'est une toupie. C'est un habitacle de disque de rotation pour toupie qui tourne sur la droite. Le disque de poids avec le creux vers le haut. Et puis on vient enclencher l'anneau d'attaque qui vient se clipper. Et il se clippe pas vraiment en fait, c'est assez bien foutu. En fait, il vient juste se bloquer, voilà. Et donc voilà ce qu'on a. Ça donne ça. Donc de l'autre côté, vous voyez qu'on a le... Attendez, comment je vais attraper ça? On a les petits anneaux d'attaque qui dépassent vraiment un tout petit peu du disque de poids. Lui, ce disque de poids, il est vraiment léger, donc j'imagine que c'est une toupie qui est censée tourner vite. Donc là, on va récupérer ces trucs-là. Voilà, parfait. Pas besoin de s'embêter de les couper avec des pinces, hein. Ça s'en va parfaitement bien. Alors que c'est vieux, hein. Punaise. Je crois que je m'en prendrai quand même d'autres, parce que c'est vraiment trop cool. Et donc ça, on vient le clipper. Vous voyez, on met ça là. Et ça vient se fixer sur le support du disque de poids et de l'anneau d'attaque. Et pour ça, il faut bien qu'ils soient enclenchés, bien alignés. Voilà. Et de 1. Et de 2. Parfait. Voilà. Donc là, c'est parfaitement fermé. C'est trop cool. C'est énorme. Et en revanche, là, il y a 2 supports pour les spectres. Et il y en a un où il y a une écriture dessus. Il faudrait que je regarde. Est-ce que ça... Oh! Ça vient taper dans le cacolac. Est-ce que ça correspond à ce... Ouais, ça correspond à celui-là. Mais est-ce que les deux, ils ont le même nom? Alors, les deux, ils ont pas du tout le même nom. Donc lui, c'est bien celui qui prend celui-là. Donc bah c'est parti. Donc on va se l'enlever. Voilà, c'est bon, parfait. Hop. Vous voyez, il y a le nom qui apparaît du spectre. Donc là, il va s'agir de coller ça bien comme il faut. Like a boss. Ça s'aligne parfaitement bien. C'est trop cool. Oh la vache, les souvenirs, quoi. Sans rire. Ah, c'est marrant, ça, tiens. Alors... Ah, mais non, je suis bête, ok. Si. Si, c'est ça que je voulais dire, voilà. Vous voyez? Là, nous, on a... En fait, le spectre, il vient se caler juste là. Ouais. Et je sais pas si vous voyez bien, mais les tiges, pour caler le spectre, elles se calent pile entre les interstices. Et en fait, moi, j'en avais où les tiges étaient plus longues et elles venaient se caler directement là. Et en fait, je pouvais pas avoir donc cette protection à rajouter. Donc là... Ah, alors attendez, il y a l'air d'y avoir un sens, malgré tout. Parce qu'il y en a un qui est plein et l'autre non. Voilà, et ben voilà. C'est tellement énorme. Voilà, là je dois être un peu mieux centré. C'est tellement cool. Donc maintenant il faut placer les noms sur les anneaux d'attaque. Et voilà. C'est tellement cool. Ça rend trop bien. C'est beaucoup mieux collé que quand je le faisais au collège. Et bien évidemment, au milieu, il y avait aussi ça à ajouter. Donc voilà. Donc notre toupie est fin prête. Donc voilà, c'est juste trop cool. Bon, c'est dommage, j'ai pas de quoi la faire tourner. Mais voilà, c'est super génial d'avoir retrouvé
ces toupies-là. Oh, puis alors, le bruit que ça fait, c'est trop bien. Ça fait un peu... ce bruit un peu de métal. On a l'impression d'entendre des armes dans les JRPG. Oh, c'est trop bien. On a l'impression de tenir une arme de destruction massive, un peu comme dans le dessin animé. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo un peu particulière vous aura plu. Quant à moi, je ne sais pas quand elle sortira cette vidéo, j'imagine avant le mois de février. Je vous annonce que toutes les vidéos reprennent à partir de février. À un rythme d'une par semaine déjà, et puis on verra bien ce que ça donnera. Et que ce soit sur Confiture de Culture ou sur ma chaîne Overspace, avec le LPO par exemple. Voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous jouiez à Beyblade, et puis c'était quoi votre toupie? Nous on avait fait une toupie avec un copain, enfin avec une meilleure amie, et puis avec mon frère aussi. On avait fait double galéon, et puis on en avait fait une, c'était un mélange entre je me rappelle plus, j'avais mis l'anneau d'attaque de Triggle, je crois, la toupie qui sautait. Puis j'avais une base bleue qui était trouée pour aérer, et celle-là elle était horrible, elle faisait trop mal, l'anneau d'attaque il était gigantesque, en plus il était genre grand comme ça. Et puis il y avait double galéon qu'on avait faite, où à la place d'avoir un deuxième anneau d'attaque qui courait, on avait retourné un disque de poids qui était grand comme ça, qui tombait, et qui allait embrasser un peu la base, et puis on en mettait un deuxième où l'anneau d'attaque venait se caler dedans, et la toupie pesait une tonne, c'était n'importe quoi, j'ai pété des anneaux d'attaque avec ça. Enfin voilà, je vous retrouve donc très bientôt. D'ici là, portez-vous bien comme dit l'autre, et puis gardez votre swag. Allez, salut!